Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Les Chevaliers de la Résilience, un voyage équestre à travers les épreuves et surtout le renouveau. Je m'appelle Stéphanie, je suis équicoach et ma mission est de connecter les humains et les chevaux pour prendre soin d'eux, à mieux comprendre leurs émotions et à traverser les étapes parfois tumultueuses de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez me retrouver sur mon site www.aspirience.fr et sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler de cette étape dans la courbe du deuil et du changement. C'est cette étape où on devient tous un peu des experts en négociation de dernière minute, c'est-à-dire le marchandage. C'est le moment où on tente de convaincre l'univers avec des promesses qui, soyons francs, tiennent pas toujours debout. Du style, oh, si je faisais un effort supplémentaire, ça pourra peut-être changer quelque chose. Euh, si j'arrête de fumer ou de boire, et ben peut-être que ma fille, mon fils aura son bac, blablabla, des trucs comme ça. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, j'imagine que tout le monde fait ça et j'imagine que c'est pas compliqué à comprendre. C'est en fait surtout une phase où on cherche désespérément à contourner ou à alléger un truc, une réalité qui nous pèse. Et on le fait tous. Que ce soit face à un deuil, face à une rupture, même un grand changement qu'on a choisi, vous verrez, je parlerai d'un des changements de ma vie, que ce soit une reconversion, un déménagement, c'est normal, c'est humain. Et si on ne faisait pas le marchandage, nous serions des machines. C'est simplement une façon pour notre cerveau d'essayer de reprendre le contrôle quand tout part à volo. Et là où ça devient super intéressant, c'est quand on observe tout ça à travers l'équicoaching ou simplement la relation qu'on peut avoir avec les chevaux. Parce que je vais encore une fois spoiler, révéler la fin du film tout de suite. Les chevaux, eux, ne marchandent pas. Ils ne négocient pas avec la réalité, ils ne négocient pas avec nous. Et pourtant, ils ont vraiment une façon bien à eux de nous guider pour sortir de cette impasse et avancer. Alors, vous êtes prêts à plonger dans cette étape fascinante et un peu difficile? Accrochez-vous, on y va. Alors, le marchandage, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est un peu cette phase où on devient comme ces vendeurs de marché qui, sauf qu'au lieu de négocier le prix d'une pomme, essayent de marchander avec l'univers tout entier. Allez, juste un petit compromis, si je fais cette corvée de ménage, tu peux peut-être me rendre mon énergie, ou encore, si je souris assez aujourd'hui, est-ce que tu annules ma réunion de 16 heures? Voilà, c'est cette phase où, face à un changement, on tente de reprendre un peu le contrôle. Parce que, on l'a déjà vu dans toutes les étapes d'avant, dans les changements, en réalité, on ne contrôle pas grand-chose. Et comme on le sait tous, la vie peut parfois nous lancer des défis, des deuils, des licenciements, des reconversions, des déménagements en plein hiver. Et là, on se dit, OK, univers, si je fais quelques sacrifices, est-ce que tu pourrais me rendre ça moins compliqué, s'il te plaît? Voilà le marchandage. C'est un peu comme d'essayer de brader un produit en solde qui se vend absolument pas. On peut essayer, mais ça marche pas toujours comme on voudrait. Pourquoi le marchandage peut nous bloquer et surtout pourquoi on persiste dans ce marchandage même après la première tentative de négociation. On se retrouve à faire la même offre encore et encore. Et ben en fait c'est simple. On essaye juste d'éviter la douleur.
Oui, c'est la fameuse douleur de l'acceptation. Parce que accepter un changement, une perte, c'est un peu comme accepter un email du patron, le vendredi soir et vous vous dites: non, je préfère pas savoir, peut-être que ce message va se résoudre tout seul». C'est un petit, plus ou moins petit ou grand mécanisme de défense pour repousser l'acceptation, parce que l'acceptation, elle est difficile à faire. On se dit: «Si je m'ajuste, bah, ça ira mieux». Ben en fait, non. La vie n'est pas un menu à la carte et si on continue à se concentrer sur les petites négociations de ce genre, on va se retrouver bloqué dans une boucle sans fin. Attention pour autant, hein, le marchandage, c'est pas un échec, hein, c'est normal. C'est comme si on avait décidé de prendre un détour avant d'accepter la réalité. Encore une fois, comme les autres étapes, elle est nécessaire pour aller vers quelque chose de plus serein. Parce que au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Et peut-être même qu'il y aura un café au bout de ce tunnel-là. Alors, quel est le rôle des chevaux dans cette étape-là? Maintenant, là, vous vous dites, ok, tout ça c'est intéressant, mais franchement, les chevaux, on voit mal, quoi. Eh ben, croyez-le ou pas, les chevaux sont des experts dans le lâcher-prise. Ils nous aident à comprendre que tout ça, le marchandage, la colère, le déni, le choc, etc., ça ne sert à rien. Un cheval, lui, il cherche pas à négocier. Il n'y a pas de si je marche un peu plus vite, tu me donnes une carotte, d'accord? Non, il est juste dans l'instant présent. Et les cavaliers qui écoutent ce podcast le, le sauront bien, hein. Le cheval, il est authentique. Et ben, devinez quoi? Il nous renvoie exactement ce qu'on lui donne sans détour. Si on hésite, il va se figer. Si on est stressé, il va le sentir. Il n'y a pas de négociation possible. Oh, c'est un peu dommage, dites-vous. Oui, mais c'est un peu comme quand on essaye de convaincre un chat de faire quelque chose. Alors moi j'ai des chats, ça marche pas quand j'essaye de négocier avec eux, hein. Par exemple, vous prenez un exercice en equi-coaching, vous êtes devant le cheval, vous lui demandez de faire quelque chose, puis vous n'êtes pas tout à fait convaincu vous-même. Un peu qu'est-ce qui se passe? Ben, le cheval il bouge pas. Il attend, lui, que au fond de vous, vous soyez clair, net et sincère. Il n'y a pas de négociation, il y a juste de la vérité. C'est un autre exemple qui me vient, c'est comme si on essayait de commander un plat au restaurant, mais en hésitant sur ce qu'on veut. Bah, le serveur, lui, il va vous regarder en attendant une vraie commande. Je voudrais un steak frites, s'il vous plaît. Parce que là, il peut le faire. Et voilà le véritable enseignement des chevaux. Il nous montre que pour avancer, on doit être aligné et sincère avec ce qu'on veut. Le marchandage, les chevaux, ils le comprennent pas. Eux, ils acceptent la situation telle qu'elle est, ils lâchent prise quand il faut et ils arrêtent, enfin ils ont jamais commencé vraiment, de chercher à tout contrôler, contrairement à nous. Alors c'est sûr, c'est pas très confortable, mais c'est comme un bon coup de pied dans le fessier, c'est un coup de pied qui fait avancer. Alors voilà le deal. J'ai mal au dos depuis 4 mois et ça fait beaucoup d'examens, beaucoup d'imagerie, des IRM, des radios, des scanners et il est probable que je doive me faire opérer. Alors, je me suis renseigné sur les différents types d'opérations possibles et la pire a l'air de d'être ce qui va m'arriver. Bon, j'en sais toujours rien, mais en tout cas, je suis dans un espèce de changement avec ça parce que les conséquences de cette opération peuvent être embêtantes. Quand j'ai rencontré le neurochirurgien, qui m'a confirmé que j'avais bien des cervicales complètement en vrac et des nerfs pincés de partout et que c'était normal que j'ai mal. Il aimait pas bien les images, les IRM qu'il avait, mais ce qui l'inquiétait, c'était pas tant le pincement des nerfs qui fait mal, mais c'était surtout le fait que la moelle épinière puisse être prise. Et dans les opérations possibles, soit on passe par devant, on déplace les cordes vocales, le larynx, machin, et puis on opère. Et puis là, bah, c'est entre 2 semaines et 6 semaines 8 semaines de convalescence. Ça se joue sur 2, 3 mois. Bon,
Par contre, si on passe par l'arrière, c'est entre 2 mois et 6 mois de convalescence, pour faire court, hein. Quand j'ai rencontré le neurochirurgien, du coup, il m'a dit, «Bah, c'est bien probable qu'on soit obligé de passer par l'arrière et que la convalescence va être un peu longue». Évidemment, inquiétude pour mes chevaux, pour mon travail, et puis pour moi, qu'est-ce que je vais devenir et quels sont les risques si je suis près d'eux, et je suis toujours dans l'incertitude face à ce qui va m'arriver, mais je saurai ça bientôt. Bref, depuis que j'ai vu le neurochirurgien, j'ai commencé à me dire: «Bon, ben, si je suis hyper positive, que je me concentre sur ma guérison et que je répète chaque matin: "Je vais bien, tout va bien, la vie est belle"», comme une sorte de mantra spirituel, peut-être que l'opération, sera un pur moment de détente. Genre un spa, mais rayon X, anesthésie générale, et des gens en blouse blanche. Bon, je me suis aussi dit que si je comprends ce que la maladie cherche à dire de moi, alors je serais peut-être pas obligée d'y passer parce que c'est bien connu. Maladie, maladie, dans le monde du coaching, on a de ça partout et je suis comme les autres, je cherche à comprendre. Je me dis, bah, peut-être que si je comprends, bah, je serais pas obligée d'y passer. Ou peut-être, même que si je mange comme un moine tibétain à base de graines et de smoothies verts, peut-être que je vais réussir à déjouer le destin et que mon corps, décidera d'aller mieux, que je récupérerai plus vite, si je me nourris mieux. En fait, je suis dans la phase de négociation intérieure où je tente de me convaincre que tout ça peut être évité parce que derrière, les conséquences, c'est pas sympa. C'est, un peu comme quand on essaye de repousser la pluie en disant: «Allez, je vais faire un vœu et puis, peut-être ça va passer». Mais là, on va être honnête, parfois mon corps, il veut pas. Ça fait mal, j'ai pas de force dans les mains, j'ai des fourmis dans les bras, le bras droit et puis le bras gauche, et puis je me dis: «Ah ben non, c'est pas grave» ou «Ça va passer, hein, ça va passer». En fait, on va dire que la réalité commence doucement à me rattraper, puis alors bien sûr, hein, il y a le côté émotif, que je fais des fois. Oui, alors si je me concentre sur le côté positif de l'opération, je vais peut-être me découvrir un super pouvoir caché après l'intervention. Genre je serai plus fort, je serai plus zen, je serai capable de faire des étirements debout sur le dos de mon cheval, bon bref. Vous voyez, c'est vraiment comme si je négociais avec l'univers sur un cadeau post-opératoire, qui me ferait du bien parce que je vois bien que la réalité me va pas du tout, qu'il y a des vrais risques et qu'il y a des vraies conséquences possibles et que, ben, clairement, ça me fait peur. Et le marchandage, bah, là, du coup, ça fatigue. Quand l'univers, après avoir écouté mes demandes, répond par un gros soupir et un «OK, OK, on va faire cette opération», ben, désolé, ça veut dire que ça marche pas. Bon, on a tous, hein, des moments, de la vie comme ça, et là, je suis en train de me résigner, d'être embêté avec ça, et j'ai pas besoin de me raconter, un tas de trucs à haute voix. La vérité, elle est quand même en train d'arriver malgré moi et malgré toutes les résistances que je peux avoir au sujet de mon cou et de cette opération. Ça me fait venir d'ailleurs, qu'il y avait un moment où j'ai traversé un des moments les plus durs là, avec cette maladie là que j'ai, où la douleur était absolument insupportable. Alors ça me réveillait la nuit, dès que je me tournais, je me réveillais en hurlant. J'étais épuisée, je dormais pas, aucun des traitements que je prenais, ne fonctionnait malgré tout l'argent dépensé en soins alternatifs, énergétiques, kinésio, magnétisme, enfin tout ça, tout ça. Un jour, j'en pouvais plus, j'en ai eu sacrément marre en me disant: «Mais, ça marche pas, quoi». Je suis arrivée au pré, j'étais rincée. J'ai dit: «Les enfants», en parlant aux chevaux, oui, je parle de mes chevaux comme, si c'était mes gosses. Donc j'ai dit: «Les enfants, ça va mal,
j'en peux plus, ça fait des mois que ça dure, je suis au bout de ma vie. Et alors là, mon troupeau, Gaïa, Princesse et Kenzo, ont fait un truc, un geste d'une douceur, mais incroyable. Ils se sont approchés de moi sans que je demande rien. Ils se sont installés autour de moi. J'avais la tête de Gaïa dans le ventre, la tête de Kenzo dans le bras droit et la tête de Princesse dans le bras gauche. Aucun d'eux n'a bougé pendant 20 minutes. Ils sont restés tout près. Ils ont rien dit, ils ont rien fait. Comme si ils savaient exactement ce que je ressentais. Ben, je peux vous dire que 20 minutes, c'est long. C'est long et merveilleux parce que dans ce silence-là, dans cette immobilité partagée, j'ai eu vraiment le sentiment qu'ils me disaient chacun à leur manière, ouais, on sait, c'est dur. C'est cette forme de présence silencieuse a été tellement réconfortante. Il y avait pas ah mais alors t'as pas essayé tel truc, t'as pas essayé telle autre chose. Non, ça minimisait rien de la souffrance, ça me donnait pas de conseils. Mais la présence de leur corps, leur regard mi-clos, un peu comme s'ils travaillaient sur moi, c'était 1000 fois plus puissant que n'importe quel mot, quel conseil qu'on aurait voulu me donner. C'est, une sensation très particulière que seul un être aussi connecté à la nature, aussi profondément présent peut offrir. Aucune parole a été nécessaire. Leur juste présence était un soutien tout en douceur, il n'y avait pas de jugement, en totale harmonie avec ce que je vivais. Ces moments-là, avec eux autour de moi, ont été un véritable baume pour mon âme et mon corps. Une preuve que même dans les épreuves, il y a des instants où on n'est pas seul, et je l'ai déjà dit, hein, avec les chevaux, on n'est jamais seul, et où on trouve du réconfort dans le plus simple des partages, partage auquel je crois qu'on aspire absolument tous, c'est-à-dire être ensemble gratuitement et sans rien attendre en retour. Alors, et vous? Que pourriez-vous faire? Eh bien, je vous propose 3 exercices en équi-coaching avec la présence d'un cheval qui peuvent vous aider à gérer le marchandage et à sortir de cette négociation interne qui peut parfois virer à la boucle permanente et pour simplement apprendre à accepter ce qui est là. Alors, on peut déjà faire un exercice d'ancrage dans le moment présent. Cet exercice-là, ça force à sortir des scénarios mentaux du marchandage et à revenir dans le moment présent en se confrontant à la réalité sans fuir et sans illusion. Pour faire ça, vous laissez votre cheval libre, évidemment dans un espace sécurisé, et vous observez son comportement sans interférer, juste en le regardant comme il est. Un peu comme dans l'épisode où j'étais dans le déni, là, avec Gaïa qui cavalait partout. Ensuite, vous l'appelez doucement mais sans insister. S'il vient, c'est qu'il ressent votre authenticité. S'il vient pas, c'est sans doute une invitation à être plus aligné avec vous-même et vous pouvez lui demander un conseil, lui demander qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être plus à son écoute et surtout plus à l'écoute de vous-même. Cet exercice, ça vous aide à abandonner le contrôle et à revenir à l'instant présent. Parce qu'une fois que vous lui avez demandé un conseil, une fois que vous avez travaillé sur vous et que vous répétez la demande, ça va fonctionner. Et de toute façon, cette demande-là fonctionnera quand vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Il n'y a pas de marchandage avec le cheval du genre si je te donne une carotte. Un deuxième exercice que vous pouvez faire,
qui cherche à développer la confiance en soi et à apprendre à lâcher prise vis-à-vis des résultats. C'est pour accepter que tout peut pas être contrôlé. Vous pouvez prendre votre cheval en longe ou en liberté, ça dépend de votre niveau de connexion avec lui. Et vous marchez à côté en respectant son rythme à lui. S'il s'arrête ou s'il change d'allure, vous vous ajustez sans chercher à changer quoi que ce soit. Eh ben, ça paraît tout bête, mais ce simple exercice, ça montre comment accepter les imprévus et relâcher la pression face à l'incertitude. Et ça vous permet aussi de trouver un équilibre assez naturel entre vous deux. Un autre exercice, encore avec des chevaux, hem, qu'on peut faire, là il faut avoir un petit peu de matériel, mais ça permet de confronter le marchandage en mettant en lumière nos hésitations et en nous apprenant à accepter ce qui est. Alors pour faire ça, vous créez un cercle au sol avec, des barres, des cônes, et vous y entrez avec votre cheval. Vous le laissez explorer à son rythme et puis, vous l'invitez à, vous rejoindre dans le cercle. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, vous, en étant à l'intérieur du cercle et demander au cheval, par un signe ou par une posture, de vous rejoindre. Et c'est un peu plus difficile que le précédent parce que là, il y a une contrainte qui est celle d'un cercle. Et ça met en lumière l'importance d'accepter, ce que votre cheval vous renvoie et surtout de lui faire confiance et de faire confiance au processus. Parce que, c'est un processus que de traverser un changement et c'est un processus que de travailler un deuil. Alors ces 3 petits exercices avec les chevaux peuvent vous permettre de mieux comprendre, en vous observant, vos réactions face au changement et peuvent aussi vous apprendre à lâcher prise et accepter, la réalité parce que votre cheval, lui, il a l'instinct pour le faire et que là, vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui. Et puis, bah, pour ceux qui n'ont pas accès à des chevaux, indépendamment d'une séance d'équicoaching que vous pourriez faire, voilà un petit exercice d'ancrage, émotionnel. Vous allez dans la campagne ou à un endroit que vous aimez bien, calme, peut-être une église, si vous êtes en ville, ou un musée, un endroit calme et vous vous asseyez tranquillement et vous respirez profondément plusieurs fois. Et puis après, vous prenez une situation où vous êtes en train de lutter pour accepter, ce qui est pourtant là et ça vous gratte, ça vous gêne. Vous pouvez vous poser 2 questions et je vous invite même à l'écrire, parce que chercher le bon mot quand on écrit, ça permet de mieux se connaître et pas forcément de répondre en mode intellectuel à une question, mais juste laisser la question nous travailler, qui est, «Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je contrôle vraiment ou qu'est-ce que je cherche à contrôler?» Quand vous avez fait ça, vous pouvez ensuite vous concentrer sur ce que vous pourriez changer ou ce que vous pourriez aussi accepter ici et maintenant. Et je vous invite à écrire cette réponse à la question: «Qu'est-ce que je pourrais accepter ici et maintenant?» Cet exercice vous aide vraiment à faire la paix et à vous libérer de la négociation intérieure pour avancer. Ça peut vous aider à mieux comprendre vos réactions face au changement et à la résistance, interne. Parce qu'en fait, on contrôle bien et ça les chevaux nous le montrent bien, mais c'est vrai que quand on n'a pas accès à, des chevaux, c'est pas toujours évident de rester ancré, heu, de se faire face, et de regarder la réalité, telle qu'elle est et de l'accepter. Voilà, que ce soit avec les chevaux ou dans la vie, il y a quand même toujours un petit truc à faire pour revenir au présent, ce qui permet
d'éviter le marchandage dans lequel vraiment on peut être pris en boucle pendant très, très longtemps. C'est peut-être l'étape, du deuil qui est la ou du changement qui est la plus compliquée parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Comme les autres, mais enfin celle-là, je la trouve particulièrement, compliquée. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh ben, on retient que le marchandage, c'est normal, que c'est humain et que parfois c'est franchement drôle quand on prend du recul, mais surtout, c'est que c'est une étape qui nous permet véritablement d'avancer et que si on voulait une masterclass sur l'art du lâcher-prise, il suffit d'aller trouver un cheval et d'aller le regarder. Eux, ils perdent pas du tout leur temps à négocier avec l'univers, ils acceptent ce qui est ici et maintenant et vous l'avez sans doute compris, leur secret, qu'ils ne nous cachent jamais, peut-être même qu'ils essayent de nous l'apprendre, c'est que être authentique et être présent, c'est ça la vraie leçon pour nous. Alors maintenant, eh ben, c'est à vous de jouer. Prenez un moment pour réfléchir à une fois où vous avez tenté de marchander avec la réalité. Vous avez peut-être eu un problème, un changement de travail, un licenciement, un accident de la route. Qu'est-ce que vous cherchiez à éviter et à contrôler? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, et partagez-le, qu'est-ce qui vous a aidé à passer cette étape? Si vous avez un cheval, vous pouvez aussi vous poser cette question. Comment le cheval, il réagit quand vous êtes à cet endroit-là de vous? Eh ben, je vais encore gâter la fin, mais il est déjà peut-être en train de vous donner la réponse, simplement de manière subtile, à sa manière de cheval philosophe. Voilà, alors moi j'ai bien envie de continuer cette discussion avec vous et je voudrais savoir ce que vous en avez appris quand vous avez essayé de négocier, que vous ayez un cheval ou non. Et puis surtout quand vous avez des chevaux, ou si vous avez déjà essayé l'equi-coaching, comment le cheval, lui, va réagir face à vos hésitations, à vos tergiversations. Vous pouvez partager vos histoires avec moi et je les transmettrai à mes chevaux sur les réseaux sociaux, sur Facebook et en commentaire dans les podcasts. Et qui sait, bah, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes à avancer eux aussi avec un peu plus de lâcher prise et beaucoup d'authenticité. À bientôt pour le prochain épisode dont je ne vous révèle pas encore le titre.